Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet fascinant, le coaching mental. C'est un outil vraiment puissant pour débloquer son potentiel. On en entend parler partout, que ce soit pour les grands dirigeants ou les athlètes de haut niveau, alors on va creuser un peu tout ça. C'est quoi exactement, comment ça marche, et surtout, est-ce que ça repose sur des bases scientifiques solides? C'est parti. Alors, voilà notre feuille de route. D'abord, on va définir ce qu'est le coaching mental. Ensuite, on regardera les preuves scientifiques qui soutiennent son efficacité. On plongera dans un cas concret avec l'approche Corose, on ouvrira la fameuse boîte à outils du coach, et pour finir, on verra qui peut vraiment en bénéficier. Allez, on attaque direct avec la première partie. On va poser les bases. C'est quoi au juste le coaching mental? On va voir ce que c'est, et tout aussi important, ce que ce n'est pas. On s'est déjà tous retrouvés face à ce mur invisible, non? Que ce soit au boulot, en sport, ou même dans un projet personnel, ce sentiment qu'il y a un blocage, quelque chose qui nous empêche d'avancer. Eh bien, c'est exactement là que le coaching mental peut faire toute la différence. Alors attention, il faut bien comprendre un truc. Le coaching mental, c'est pas juste une discussion pour se motiver. Non, c'est un vrai processus qui est structuré. C'est un travail en équipe, une collaboration entre le coach et la personne accompagnée, et c'est toujours tourné vers l'action, vers le futur, avec des objectifs très clairs. Et là, point super important, il ne faut surtout pas confondre coaching et psychothérapie. C'est vraiment pas la même chose. Pour faire simple, le coach se concentre sur le comment on va atteindre un objectif futur. La thérapie, elle, va souvent chercher le pourquoi dans le passé pour soigner une blessure. Ce sont deux métiers, deux approches pour des besoins complètement différents. Ok, maintenant que les définitions sont claires, on passe aux choses sérieuses. Est-ce que ça marche vraiment? Que nous dit la science là-dessus? On va voir que c'est bien plus qu'une simple question de motivation. Eh bien, la réponse est oui. Le consensus scientifique est là, le coaching, ça fonctionne. Des tonnes d'études ont été compilées et elles montrent tout un effet positif qui est mesurable. Ce n'est pas juste un effet placebo, l'impact est bien réel. Et concrètement, ça donne quoi? Les chercheurs ont mesuré des améliorations très nettes. On parle d'une meilleure performance au travail, d'une bien meilleure gestion du stress et du burn-out, mais aussi d'une plus grande résilience face aux coups durs et d'une confiance en soi renforcée, ce qu'on appelle l'auto-efficacité. En gros, on se sent plus capable de réussir. Et si on regarde les chiffres, c'est assez parlant. Une étude en entreprise a montré des résultats impressionnants. La performance qui grimpe de 77%, la productivité qui fait un bond de 32% et le sentiment d'autonomie des employés qui passe de 64 à 100%. Et alors ce chiffre, il est juste énorme. Moins 88% d'absentéisme chez des employés qui ont reçu un coaching. Imagine un peu l'impact. C'est colossal, autant pour la personne qui va mieux que pour l'entreprise. Bon, les chiffres et la théorie, c'est bien beau, mais dans la vraie vie, ça ressemble à quoi? Pour rendre tout ça plus concret, on va s'intéresser à un cas pratique, l'approche développée par Coros. Rien que leur logo, il est super parlant, vous ne trouvez pas? Il résume parfaitement l'idée du coaching, aider à faire sauter les verrous, à briser ces chaînes invisibles consommées parfois soi-même pour enfin libérer sa force intérieure. Leur philosophie, elle tient dans cette petite phrase. L'idée, c'est de ne pas s'arrêter au statut, le dirigeant, l'athlète, l'employé, mais de s'intéresser à la personne dans son ensemble. Parce qu'au final, la performance à l'extérieur, elle dépend d'abord de l'équilibre à l'intérieur. Et pour mettre ça en musique, ils ont créé différents programmes. Par exemple, Arborescence va travailler sur l'équilibre de vie général. Switch, c'est pour cibler une habitude précise qu'on veut changer. Boost, comme son nom l'indique, c'est pour la performance pure. Bref, chaque programme est taillé sur mesure pour un besoin spécifique. D'accord, mais concrètement, un coach, il fait quoi pendant une séance? Quels sont ses secrets? Allez, on va ouvrir un peu sa boîte à outils pour voir ce qu'il y a dedans. Alors, un des outils de base, c'est une méthode qui s'appelle ORCA. C'est un acronyme tout simple en 4 étapes. D'abord O pour observer la situation sans jugement. R pour reformuler, pour être sûr qu'on a bien compris. C pour clarifier, pour aller vraiment au cœur du sujet. Et enfin A pour agir en définissant des actions concrètes. C'est une super structure pour une conversation qui fait avancer. Mais bien sûr, il n'y a pas que ça. Le coach a plein d'autres cordes à son arc. Il y a la visualisation, par exemple, où on s'imagine en train de réussir. La gestion de notre dialogue interne, vous savez, cette petite voix dans la tête. Il y a aussi des techniques de respiration pour calmer le stress, ou encore la mise en place de routines pour booster sa concentration. Allez, on arrive à notre dernière partie. Maintenant qu'on a vu le quoi, le pourquoi et le comment, la question c'est, finalement, c'est pour qui tout ça? Et qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir de notre discussion? Si on devait résumer les gros bénéfices, il y en a 4 qui ressortent vraiment. L'amélioration de la performance, évidemment, mais aussi un plus grand bien-être au quotidien, une meilleure résilience pour encaisser les chocs, et enfin cette fameuse auto-efficacité, cette conviction qu'on a les ressources en soi pour y arriver. Alors à qui ça s'adresse? On pense souvent aux grands patrons sous pression ou aux sportifs de haut niveau, et c'est vrai, ils en sont très friands, mais en réalité c'est beaucoup plus large. Ça peut s'adresser à toute personne qui vit une transition importante, un changement de carrière, ou qui a simplement envie d'évoluer, de grandir.
Et voilà, pour moi, c'est vraiment le message le plus important. Le but d'un bon coaching, ce n'est pas du tout de rendre quelqu'un dépendant, c'est tout le contraire. L'objectif final, c'est de transmettre les bons outils, les bons réflexes pour que la personne devienne autonome et puisse être à terme son propre coach intérieur. Et voilà, on va terminer là-dessus avec une question ouverte, une question que chacun peut se poser. Quel est ce potentiel intérieur qu'on a envie de laisser s'exprimer ? C'est une réflexion très personnelle, mais qui, je crois, vaut le coup d'être menue. La réponse, bien sûr, n'appartient qu'à vous.